tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo un petit peu particulière parce que en fait j'ai retrouvé ma carte mémoire que j'avais perdue, du coup j'en avais acheté une nouvelle. J'avais perdu pendant le déménagement et je l'ai retrouvée et dessus j'ai des rushs. Donc j'ai deux vidéos que je vais vous proposer. Donc pour commencer, aujourd'hui je vais vous proposer ma vidéo produits terminés que j'avais tournée à l'époque. Puisque bon, les produits terminés, normalement ça ne se périme pas, entre guillemets, puisqu'un produit terminé, bon il est terminé, c'est mon avis à ce moment-là. La plupart des produits que j'utilise, on peut encore les trouver, bon certains n'existent plus mais bon, ça va pas changer grand chose. Donc voilà, je vous laisse avec les vidéos, sachant que c'était une vidéo que j'ai tournée en juillet 2018. Oui déjà. Voilà, allez, bonne vidéo. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est pour une vidéo produits terminés, donc j'ai un petit sac là rempli que je vais vider, comme ça évitera de faire trop de bruit. Donc voilà, alors je vais piocher et vous présenter au fur et à mesure. Donc j'ai terminé de la marque René Forterer, c'est Fioravanti, cheveux ternes extrême brillance, c'est un soin démêlant révélateur de brillance sans rinçage, 150 ml. Donc ça c'est un produit que j'aime bien. Il démêle correctement. Honnêtement j'ai pas vu plus de brillance sur ce produit là. Donc voilà, produit correct. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, peut-être, mais bon pour l'instant je vais d'abord finir ce que j'ai. Après j'ai un gel douche de la marque Utica au jasmin. J'aime beaucoup cette odeur. Celui-là c'est celui que j'avais pris en fait à la maternité, même si la douche je la prenais en 2-2. Il sent très bon, que dire de plus. C'est un produit que j'avais eu dans une box, je sais pas si je le rachèterai parce que je pense qu'il est assez cher pour ce que c'est. Puis des gels douche j'en ai un tel stock que voilà. Celui-là contente de l'avoir terminé, peut-être à racheter par rapport à l'odeur parce que j'aime beaucoup mais pas forcément. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing de la marque Aubrey. Donc là, ça c'est un produit que j'avais trouvé sur iAir en 118 ml. Alors c'est un peu bateau ce format là parce qu'on ne peut pas l'emmener en voyage en bagage cabine parce qu'il est pour 18 ml, il est trop grand. Donc il est bien, l'odeur est bonne, c'est un produit où il y a sans silicone, sans phtalate, cruelty free, sans parabènes. Voilà, il y a beaucoup d'ingrédients dedans qui sont bio. Voilà, donc j'ai un autre dans une autre gamme, donc celui-ci c'était pour les cheveux normaux. Et j'en ai un autre dont le packaging est rose, là, enfin l'étiquette c'est rose. Donc ça, pourquoi pas racheter, mais bon c'est pareil, j'en ai plein des démêlants, donc je vais d'abord finir ce que j'ai. Ensuite j'ai fini un soin lavant intime Saforel. Voilà, c'est le petit format, donc c'est celui que j'avais emmené à la maternité. Voilà, parce que bon, par rapport à la cicatrice de déchirure du périnée, c'est toujours bien d'avoir un soin lavant spécifique pour cette zone-là. Parce qu'effectivement, il est conseillé de nettoyer régulièrement la cicatrice, sachant que par ailleurs, voilà, on la laisse, on met pas de pansement ou autre chose comme ça, quoi. Donc j'avais pris ce produit là, c'est un produit que j'aime bien, que j'avais déjà en grand format. Pour l'instant là j'en ai un autre que j'avais eu dans une box de produits hygiène intime, donc pour l'instant j'en rachète pas. Ensuite j'ai terminé un mini shampoing Chlorane au beurre de mangue. Voilà, c'était un 25 ml, pareil c'était un que j'avais pris à la maternité. Bon je me suis lavé les cheveux 1 ou 2 fois je crois, parce que je suis restée 4 jours au lieu de 3 normalement, parce que bébé ne prenait pas assez de poids. Il est bien, je l'ai en grand format, donc ça c'est un produit que je vais racheter. Je vous montre à quoi ressemble l'emballage. Ça on le trouve en parapharmacie, c'est nickel pour voyager pour un week-end par exemple. Ensuite j'ai fini de la marque Ritual, c'est la gamme Mandibulure, une crème hydratante et brillante au frangipanier et au riz. Donc celle-ci, l'odeur c'était une vraie tuerie, c'est une édition limitée, je pense pas qu'ils le refassent, mais j'avais vraiment adoré l'odeur. De toute façon j'ai toute la gamme de cette... j'ai tous les produits de cette gamme là, enfin tous les produits, j'avais la mousse de douche,
le gommage et la crème. Donc il me reste plus que le gommage à terminer. Ensuite j'ai fini un masque de la marque Unani Dermodéfense. Donc celui-là était bien. En plus c'est un grand format, 100 ml. Il m'a fallu un peu de temps pour le terminer. Et puis je veux dire, la compo est pas mal. Elle est à peu près clean, on va dire. C'est pas une compo bio, mais elle est clean. J'avais eu dans une box, donc ça c'est un produit que... Enfin, honnêtement, des masques j'en fais pas souvent. Donc non, c'est pas un produit que je rachèterais, mais parce que c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent dans ma routine. Mais sinon, si j'avais plus de masques et je devais en racheter un, c'est un produit que je serais susceptible de racheter. Ensuite j'ai terminé la crème légère Hydrance de chez Haven. C'est la formule légère. Bon, elle est très bien, ça c'est pareil, c'est un produit que je peux racheter. Je crois d'ailleurs que j'en ai encore en stock. J'ai fini des petits échantillons de Monobule d'Agnès B. Donc ça fait partie des produits de mon Tenpan. J'ai fini également, bon celui-là il est coupé, celui-là voilà, les fleurs d'essence, c'est des petits sérums de 7 ml, c'est du bio. Donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup, que non je rachèterai pas parce que des sérums j'en ai plein, je vous montre à quoi ça ressemble. C'était vendu je crois par 4 ou 5 et je les avais eu dans une box. Ensuite j'ai fini un produit, c'est Armor Crystal Evolution, c'est un produit que ma mère m'avait acheté sur un marché. C'est une crème hydratante visage et corps, donc je l'avais utilisée pour le ventre, pour éviter les vergetures. Bon après moi j'ai pas eu de vergetures. Bon par contre là j'ai perdu, il me reste 4 kilos à perdre, j'avais pris 10 kilos, j'en ai perdu 7 et là bon j'ai un peu de mal à perdre, mais je pense que c'est aussi parce que je suis beaucoup avec bébé, je fais pas de sport, voilà. Dès que je reprendrai le boulot déjà j'aurai pas le temps de grignoter, parce qu'en fait avec bébé je mange, des fois j'oublie de manger, ou je mange en décalé parce que il faut lui donner à téter, après il faut changer, il faut tirer le lait, donc voilà, ça m'arrive de manger à 3 h de l'après-midi, de zapper le petit déjeuner parce que j'ai pas le temps, et qu'en fait une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, il est déjà midi, donc du coup j'ai pas encore perdu les kilos restants. Ensuite j'ai fini une crème, un échantillon de crème Hydra-Genius de L'Oréal. Elle est bien mais elle est pleine de silicone donc je rachèterai pas. J'ai fini un gel douche à l'huile d'argan, thé vert et agrumes que j'avais eu dans une box. Franchement il est très bien, c'est un gel sur gras. Moi je l'avais utilisé principalement pour le corps parce qu'il fait visage, corps, cheveux. Bon, à la limite ça peut être pas mal pour emmener en vacances parce que ça fait tout, ça sert à rien d'avoir 3 produits. Après pour moi les produits ils ont quand même quelque chose pour le corps, c'est pas tip top pour le visage, enfin un dépannage voilà, pour 15 jours de vacances ça peut le faire mais pas plus quoi. Mais c'est un produit que je suis susceptible de racheter quand j'aurai terminé la somme énorme de mes gels douche. J'ai fini un soin capillaire de la marque Ouyana que j'avais eu dans mon swap avec Marion, de la chaîne Hello Darling. Donc ça c'est un produit très bien, j'ai beaucoup aimé pour mes cheveux. C'est voilà. Est-ce que je le rachèterai quand j'aurai fini tous mes soins capillaires autres. J'ai fini un lait pour le corps Argan Source. Donc celui-là il sentait bon, mais c'est un truc que j'avais eu dans un hôtel. Ensuite j'ai fini le The Righteous Butter, la lotion pour le corps de chez Swap & Glory, donc que j'avais ramené d'Angleterre. Celui-là je pense qu'il avait un peu tourné parce que l'odeur était pas tip top. Mais alors que le format peau sent meilleur, donc je pense, bon je l'ai utilisé quand même, principalement sur les jambes, mais voilà, j'ai pas eu de réaction. J'ai fini un lait pour le corps de la marque Burt's Bees, pareil, lui il est très bien, il est au lait au miel, peau normale et sèche, bon pareil, là pendant la grossesse j'ai utilisé beaucoup de produits hydratants pour le corps, donc j'ai fini également le lait corporel extra pur à la figue. Voilà, donc pareil, très bien. Voilà, après j'ai tellement de crème hydratante qu'avant que j'en rachète, c'est pas pour tout de suite. J'ai fini la marque Yoma Taps, voilà, c'est une crème jour et nuit en format en dose mono. Donc je sais pas si j'en ai là, non j'en ai pas là. Donc voilà, se présenter un peu comme un...
enfin dans une précédente vidéo je vous parle de, parce que je l'avais aussi, j'avais le numéro 1, parce que c'est le 1, le 2 c'est fonction des types de peau. Et du coup du coup c'est un produit qui est pratique parce que c'est facile à transporter, il y a une dose pour à peu près une semaine de crème, enfin si on n'en met qu'une fois par jour. Après on peut en mettre 2 fois parce que la dose est quand même assez conséquente, si on met tout ça fait un effet un peu gras, donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai parce que j'ai pas du tout aimé l'odeur de la crème. Donc d'autres monobulles de chez Agnès B. Ensuite j'ai terminé un gel douche Chlorane sur gras éveil matinal, donc ça c'est on l'a terminé à 2 parce que mon homme l'utilise aussi. Bon, les produits Chlorane j'aime bien, en général ça sent bon. Rien à redire, c'est des produits que je rachète régulièrement. J'ai enfin terminé le gommage de chez L'Oréal avec le Clean Pod. Donc là j'avais pas détaché le Clean Pod qui est en fait une petite brosse, je vais voir si on peut le détacher. Parce que bon, je vais jeter le truc mais je vais garder ça. Voilà, c'est une petite brosse à picot qui se présente comme ça et qui permet en fait de faire un gommage léger. Mais moi je l'utilisais pas avec ce produit là, ça c'est plus pour un nettoyant où il n'y a pas de grains déjà. Ça je crois qu'il n'existe plus, enfin qu'il est plus fabriqué. Mais c'était un produit qui était sympa. De Elemis j'ai fini le shampoing. Très bien, en plus c'est sans silicone. Ça c'est une marque que je pourrais racheter mais on n'en trouve pas partout. Ensuite j'ai fini une lotion micellaire de chez Aven, donc en petit format. Donc pareil, ça aussi c'est très bien, j'en ai déjà d'autres, j'ai en différents formats celle-là, donc je la trouve très bien et je la rachète régulièrement. Ensuite j'ai fini, alors ça c'est une eau nettoyante pour bébé de la marque Santifolia. Bon bah ça c'est pas mal en fait. Quand on a juste un peu de pipi, juste pour nettoyer la zone, on va dire la zone génitale et anale, bah, on met un peu de ça sur une lingette et voilà. Voilà, ça permet d'utiliser à la place de l'eau. Donc nous par contre on n'utilise que des lingettes lavables, on n'utilise pas de coton. Et honnêtement, franchement, j'ai utilisé des cotons à la maternité et en rentrant, on est passé aux lingettes lavables. Et franchement, c'est 1000 fois mieux les lingettes lavables. Je trouve que ça nettoie beaucoup mieux. Voilà, franchement. Et puis au final, on les lave avec notre linge. Quand il y a un peu trop de caca, on les rince un peu d'abord. Mais c'est franchement nickel. Voilà, et du coup j'avais eu des lingettes aussi avec la Baby Box et j'avais eu ce produit là. Donc là j'ai racheté un autre produit d'une autre marque, c'est Alpha Nova je crois la marque que j'ai racheté. Et Santifolia je pense pas racheter tout parce qu'en fait j'ai pas l'occasion de commander, j'ai pas d'autres produits à commander. Et pour avoir les frais de port offerts en général il faut en commander plusieurs. Donc pour l'instant, peut-être que si j'ai une commande de henné à passer sur le site, bah, j'en recommanderai. Mais là pour l'instant j'ai rien à commander. Donc c'est pas prévu de racheter tout de suite. Ensuite j'ai fini un après-shampoing de la marque Miso. Donc ça c'était un produit que j'ai dans une box. Il est bien mais c'est pas un produit que je rachèterai parce que j'en ai beaucoup d'après-shampoing. J'ai fini un bol à lèvres de chez L'Occitane, que celui-là j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent, 3 ml, franchement il était bien, bien nourrissant en plus, mais c'est pas un produit que je rachèterai parce que des baumes à lèvres, là j'en ai une quantité astronomique. Alors je jette de la marque, Yves Rocher Bio Spécifique, un masque peel-off. Lui ça fait super longtemps que je l'ai, il se périmait en 2009 quoi, donc... honnêtement là j'aimais pas trop au début le concept était sympa et puis au bout d'un moment ça m'a lassé et puis du coup je l'ai laissé tomber. Donc là vu l'âge du produit je le jette. Mais voilà, je préfère plutôt acheter des monodoses de masques parce que je les utilise pas souvent les masques en fait. J'en fais pas souvent, il faut que j'y pense. Quand je prends le bain le matin, alors quand il y a bébé c'est en 2-2 donc j'ai vraiment pas le temps de poser un masque.
Donc voilà, enfin on peut voir aussi mes cheveux, je suis pas allée chez le coiffeur. Alors j'ai eu de la chance, j'en ai pas beaucoup perdu. On dit souvent qu'après la grossesse on en perd beaucoup. Pour l'instant je touche du bois, mais j'en ai pas beaucoup perdu, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Après comme j'allaite, enfin je tire mon lait parce que bébé il a peut-être pas bien au sein, donc du coup je tire mon lait et je suis supplémentée en fer et vitamines et minéraux, je prends de la levure de bière et tout, donc je pense que ça a dû jouer sur la perte de cheveux. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire de chez Yves Rocher, c'était un petit échantillon offert, souvent ils offrent des petites miniatures Yves Rocher, ouais elle est bien. Est-ce que je suis susceptible de la racheter? Oui pourquoi pas, mais là c'est vrai qu'en ce moment je dois avoir 2 ou 3 flacons d'avance d'eau micellaire, donc c'est pas trop prévu. J'ai fini également l'après-shampoing de la même gamme que le shampoing et les Miss. Donc ça c'est très bien, sans silicone. J'avais beaucoup aimé ce produit là, mais bon c'est dur à trouver. J'ai fini un lit pour le corps, la sultane de Saba. Alors celui-là, l'odeur c'est une tuerie. Après la compo elle est pas... Bon, il y a de la paraffine liquide, voilà, c'est pas... Elle est pas tip top mais elle sent très bon. Donc ça j'avais utilisé sur les jambes. J'ai fini un autre shampoing de chez Chlorane, c'est le shampoing à la grenade, en petit format aussi. Et celui-là, je l'ai en grand format. Mais c'est pas tout à fait la même composition, c'est aussi pour les cheveux colorés. Mais alors je pense qu'ils ont dû le refaire parce qu'il est plus épais celui que j'ai en grand format. Et ensuite j'ai 2 glosses que je jette, un gloss Yves Rocher, voilà, qui était vendu avec une petite pampille là comme ça. On peut voir qu'il a vécu en fait, je sais pas si vous verrez, mais le truc il est tout oxydé. Voilà, oh il était bien. Mais voilà, je jette parce qu'il est trop vieux, il y a quand même un moment. Pareil, j'ai un gloss à Agnès B comme ça, que j'avais depuis fort longtemps, que je jette aussi parce que c'est trop vieux. Voilà pour les produits, je vérifie. Non, ah si, il restait un petit échantillon de monobule, mais voilà, le sachet est fini. Je vous ai présenté tout ce que j'ai terminé on va dire dans les mois qui se sont écoulés. Et je vous dis à très bientôt ou à dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Allez, merci et ciao!